Donc ce genre de truc là, oui à Swindé il y a des Libanais qui payent les maçons 30 000 francs par jour, bah, c'est bien pour eux. Faut leur demander comment ils ont fait pour avoir cet argent là déjà. Voilà. Mais hello, je suis Jessica, je suis multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mais valeureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Ce sont des terrains qui sont sur un site approuvé, qui sont à environ 400 mètres de la mer et également à 400 mètres de l'autoroute qui mène à Abidjan. Ce sont des terrains qui sont situés à 45 minutes de l'aéroport et à 30 minutes de la ville d'Abidjan. Ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire des plus-values de malades. Ce sont des terrains qui sont, pour moi, selon mes analyses, le futur zone 4. Ce sont des terrains qui sont complètement constructibles. Il y a l'électricité aux environs. Voilà. Ce sont des terrains que vous pouvez également acquérir grâce au Tinder Terrain. Le Tinder Terrain, vous vous mettez à plusieurs pour pouvoir acquérir des terrains. Bien, ce sont des terrains qui sont actuellement à 14 millions et ce sont des terrains que vous pouvez avoir avec le Tinder Terrain à 7 millions. Ce sont des terrains qui sont actuellement achetés par beaucoup d'Européens et beaucoup de Libanais également. Donc, nous espérons qu'un maximum d'Africains va venir pour pouvoir acheter ces terrains et faire grandir la masse d'Africains, d'Ivoiriens dans ce secteur qu'est Assini. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, je vais vous demander d'aller dans la description pour prendre mon mail, pour entrer en contact avec mes équipes et moi, pour pouvoir vous donner encore plus d'informations. Dans cette nouvelle série de vidéos que je vais faire, que je vais appeler les chroniques du projet Wassia, voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le projet Wassia, c'est l'idée que j'ai eue il y a de cela un peu plus d'1 an, de construire des maisons grâce à un système un peu particulier. Voilà. C'est un système qui permet qu'on établisse de la confiance, qui permet qu'on fasse, en fait la construction de maisons individuelles, mais d'une certaine façon. Voilà, d'une certaine façon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur la chaîne qui ont entendu parler du projet Wassia. Voilà. Et aujourd'hui, on est au début du projet Wassia, de sa mise en œuvre, voilà, de sa phase exécutive. Voilà. Donc, on va régulièrement faire des vidéos pour vous montrer où est-ce qu'on en est par rapport au projet Wassia et aussi vous parler des difficultés et des avancées, voilà, de tout ce qui se passe sur le terrain pour que j'ai dit à tout le monde que j'allais documenter, voilà, la construction de ces villas-là et donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est en train de... Bah, vous voyez un peu au loin, je ne sais pas si on voit, parce que dans le retour, je ne vois pas trop bien. Voilà, mais on a commencé à élever. Ce n'est pas le bâtiment qu'on est en train d'élever, ce sont les clôtures, parce qu'on va d'abord clôturer les différents sites, parce qu'il faut comprendre que pour le projet Wassia, c'est plusieurs sites. Voilà, plusieurs sites de différents, on va dire de différents standings dans le même projet, voilà. Et donc là, c'est un des sites, voilà, l'un des sites, on va dire, les plus emblématiques, parce que c'est vraiment, c'est une partie du groupe avec lequel j'ai commencé vraiment depuis le début. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont venues après, mais ce groupe-là, ce noyau-là, c'est vraiment depuis le début. Et il était là pour les projets de maisons à 17 millions, voilà, 17 millions. Quand on était censé aller du côté de comment on appelle ça, de Bonois ou d'Adiaké, voilà, c'est là-bas au départ qu'on devait faire le projet, mais on a eu beaucoup de difficultés au niveau du foncier et donc on s'est rabattu sur Assini, voilà, sur Assini. Et là, franchement, presque tout le monde a upgradé son projet, voilà, donc on va faire des maisons là de moyen standing, voilà, de moyen standing, mais vraiment de très belles factures. Et grâce à ces maisons-là seront le projet, on va dire le projet pilote
voilà, les villas témoins en quelque sorte, voilà, pour amorcer Wassia 2. Voilà, Wassia 2 qui va toujours se passer du côté d'Assini, voilà. Même si on est encore en train de voir Bonoa à Diaké, c'est toujours une histoire du foncier. Voilà, c'est le foncier qui détermine ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire, voilà. Et donc pour Wassia 2, on est en train de voir Assini à Diaké. Voilà, peut-être faire 2 programmes dans ces endroits différents. C'est-à-dire à Diaké, un programme, on va dire, un peu plus abordable. Voilà. Et à Assini, un portable, un programme de moyen standing. Voilà, de moyen standing à haut standing. Voilà. Comme avec Wassia, on a la possibilité d'upgrader. Voilà. Au départ, ça coûte un montant, on va dire un montant plutôt faible, on va dire ça, faible. Mais vous avez la possibilité d'upgrader votre maison pour en faire une villa de luxe si vous voulez, moyen standing, haut standing, comme vous voulez. Voilà, on a cette possibilité-là. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des premières difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain. On a notre planning et on est en retard. On est bigrement, incroyablement en retard. Voilà. Et j'ai un peu peur parce que là, la pluie, bon, c'est pas la saison des pluies, mais voilà, ça me fait un peu peur. Voilà, ça me fait un peu peur. Mais on a eu un problème. Voilà, on a eu un problème et tous ceux qui sont sur les chantiers savent que c'est des choses qui arrivent. Voilà, on a eu une grève. On a eu une grève sur le chantier. On a eu une grève sur le chantier. Ça nous a perdu, cette grève-là, ça nous a perdu pratiquement une semaine. Voilà, une semaine, un peu moins d'une semaine, voilà. Mais ça nous a pris du temps. Et on est dans une partie du projet où on court un peu contre la montre. Et donc cette semaine, où ça nous a perdu, qu'on a perdu là, pratiquement cette semaine qu'on a perdu là. Franchement, c'était vraiment pas le moment. Mais on va rattraper. Voilà, on va respecter le planning. La semaine qu'on a perdu, on va mettre beaucoup plus d'équipes pour pouvoir avancer un peu plus. On va donc être obligé de mettre plus de surveillants parce que c'est ça. Plus il y a du monde, plus il faut surveiller. Donc, tu dois avoir beaucoup plus de surveillants pour vérifier que les gens font bien les choses. Et donc, voilà. Donc, pourquoi on a eu la grève? Pourquoi on a eu la grève? Eh bien, on a eu la grève parce que ça, c'est une leçon pour toutes les personnes qui veulent construire. Il faut toujours faire toujours signer des contrats avec un cahier de charges bien précis. Voilà. On avait ça, mais il se trouve que les assistantes, en fait, elles ont mis du temps avant de donner les contrats à un groupe d'ouvriers. Voilà. Elles ont mis du temps avant de leur donner ça. Et donc, eux, ils sont venus à Assini. Ils ont commencé à travailler parce qu'ils avaient déjà le cahier de charges. C'était simplement pas signé. Voilà. Ils avaient ça comment on appelle ça, en photo, pas en photo, dans le portable, là, on leur a envoyé ça, mais c'était pas signé. Voilà. Donc quand ils sont arrivés à Assini, et je dis aussi aux gens, pour les gens qui veulent construire à Assini, ça coûte très cher. Les employés à Assini, les ouvriers à Assini, c'est pas donné quoi, ça coûte cher. Voilà. Donc les ouvriers, c'est des ouvriers d'Abidjan, des maçons, manœuvres et tout ça d'Abidjan qu'on a fait venir. Voilà, qui travaille excellemment bien. Voilà. Il y avait un groupe dedans que moi, je ne connaissais pas. On m'avait été recommandé par une équipe qui ne pouvait pas venir. Donc, ils travaillaient plutôt bien, tout et tout. Il se trouve que le soir, on établit un campement. Hein. Voilà, le soir, ils sortent pour aller en ville, entre guillemets. Voilà, pour aller en ville, pour soit se restaurer ou pour voir comment ça se passe. Et là-bas, ils ont rencontré des gens qui sont aussi des maçons qui sont venus travailler. Et ces gens-là leur ont dit, ici, voilà, c'est comme ça qu'on paye. Et c'est comme ça qu'on paye. Donc, disons, quand ils sont venus, ils ont contaminé un groupe qui avait un campement qui était à côté parce ils ont des trucs différents, mais ils sont dans le même campement, on va dire. Ils ont contaminé ce groupe-là en disant non, ici on dit que c'est comme ça qu'on paye, et qu'à Assini, blablabla, et tout ça, que les Libanais payent comme ça, que les Européens payent comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'on doit avoir. Donc, j'ai un des chefs chantiers qui m'appelle, qui me dit madame, les maçons et les équipes qui sont là, il y a une partie qui dit que eux,
il voudrait vous parler. Je dis, mais ils vont me parler pourquoi? C'est par rapport à quoi? Il dit, ah, c'est par rapport, ils disent l'argent qu'on leur donne, là, le contrat qu'on a pour ce qu'on veut faire là, que c'est pas bon. Que c'est pas bon, que eux, ils veulent plus. Je dis, mais ils veulent plus comment? On a signé un contrat et on est très généreux dans ce contrat-là même. Voilà. On a signé un contrat, on est excellemment généreux par rapport à ce qu'on leur donne, par rapport à ce contrat. Comment ça, ils veulent autre chose? Donc, je parle à un des chefs, un des chefs de la fronde, et le chef de la fronde me dit, ah bah non, je dis, mais on était d'accord pour ça. Il dit, oui, mais non, il commence à... Vous savez, quand les manœuvres commencent à faire des trucs bizarres, là, commencent à, c'est-à-dire faire comme s'ils ne comprennent pas, ce genre de trucs à vouloir... Je dis, mais je ne sais pas pourquoi vous faites ça. On est d'accord, c'est très clair ce qu'on a dit, tout ça. Donc, comment vous pouvez faire ça? Il se met à parler en langue, à faire des trucs bizarres. En fin de compte, je lui ai dit, mais on a un contrat. Il m'a dit, oui, on a un contrat, mais nous, on n'a pas signé le contrat. Donc, je dis, comment ça, on n'a pas signé le contrat? On dit, mais on ne nous a pas apporté le papier physique, on a vu ça simplement avec le cahier de charge. Donc, nous, on n'a pas signé. Donc, par rapport à ça, nous ici, par rapport à ce qu'on va faire, vous nous demandez beaucoup trop de trucs parce qu'on doit prendre des niveaux, on passe notre temps à prendre des niveaux. On passe notre temps à prendre des niveaux. Que vraiment vous êtes très exigeants, ce que vous nous demandez, c'est parce que les autres nous demandent. Donc, c'est rentré par ici, c'est sorti par là. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je dis, quoi? Il dit, ah non, il faut qu'on... Et l'augmentation, c'est pas genre une augmentation de 15, 20%. Non. Le double. Ah là, mon sang a fait 2 tours. Je dis, vous dites quoi? Déjà que vous êtes excessivement bien payé parce qu'effectivement, on leur demande beaucoup, plus que la plupart des chantiers. Et en plus, vous voulez doubler. Et donc, j'ai mis ça en stand-by. J'ai mes petits espions, mes petits trucs là. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, ah non, ils sont partis. Ils sont sortis. Et c'est dans leur sortie là, à leur retour, il y a eu ça. Probablement, ils ont rencontré d'autres gars qui étaient sur un chantier où on leur donnait temps. Et donc, dans la discussion, voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, je suis venue en Django. Je suis venue en Django. Comment on brise une grève? J'ai eu des usines, hein. Comment on brise? Oh, si je dis ça, c'est un peu méchant, ça fait un peu trop capitaliste, là. Ça fait capitaliste, mais j'ai eu des usines, je sais comment on brise les grèves. Il faut identifier c'est qui le leader. Donc, j'ai identifié le groupe des leaders. C'est le groupe, en fait, qui est venu par une autre équipe que j'avais, qui m'avait dit que c'était bien, c'était effectivement bien. C'était eux, en fait, les leaders. Les autres, c'était des suiveurs. Voilà. Je disais, si je pouvais gratter quelque chose là, pourquoi pas. Voilà. J'ai laissé le groupe des, comment on appelle ça? J'ai laissé le groupe des leaders, là. Je suis allée parler au deuxième groupe que je connaissais. On a discuté, je dis, mais comment tu peux vouloir, toi et moi, on se connaît il y a longtemps, on travaille ensemble il y a longtemps. Les exigences que j'ai là, c'est pas une exigence que tu découvres. Tu sais que c'est comme ça que je travaille. Il dit, oui, mais ici, madame, vous savez, on est un peu, on n'est pas en vie. Il a commencé à me raconter des trucs. Je dis, bon, par rapport à ce que vous m'avez demandé, voilà ce que je peux ajouter dessus. Voilà, je peux ajouter un peu dessus, mais en échange, vous prenez une autre charge de travail. Voilà ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus. Si tu ne prends pas ça là, non seulement tu vas quitter mon chantier, et plus jamais toi et moi, on va travailler ensemble. Voilà. Plus jamais. Et tu sais que je paye très bien, tu le sais. Donc, si tu persistes dans ce que tu dis, je vais te faire une rallonge par rapport à ce que tu as dit. Non, tu dois renforcer tes équipes. Blablabla. Je vais te faire une petite rallonge par rapport à ça. Je veux que tu fasses en plus quelque chose. Voilà. Donc, c'est bon. Si tu persistes à aller autrement, bah, on va stopper. Et puis toi et moi, c'est terminé. Il m'a regardé, il a regardé mes yeux, il a regardé ma sévérité, que je n'étais pas dans je plaisantais pas. Il a dit, bon, si tu peux ajouter un peu, parce que je peux toujours ajouter, si tu peux ajouter un peu dessus encore, bon, je vais le week-end, je vais vous offrir le plat, tout ce genre de trucs. Mais c'est bon, on arrête là. On a scellé le deal, comme le dirait Donald Trump, on a scellé le deal, il y a eu deal là. Et l'autre équipe là, je l'ai laissé mariner. Je ne m'occupe même pas de lui, c'est comme s'il n'existait pas, il n'y avait rien.
Après, je l'ai pris, je dis, bon, ben, voilà, j'ai compris ce que tu as dit, tout ça, voilà. Mais tu sais, nous, on est une entreprise, on a nos barèmes, voilà. Et c'est par rapport à ces bordereaux-là qu'on prend nos décisions. Donc, on ne peut pas faire ce que tu dis, là. C'est pas possible qu'on fasse ça. Voilà, on ne peut pas faire ce que tu dis, là. Donc, je suis désolée, voilà. De toutes les façons, tu as eu une avance, donc tu rentres dans tes frais. Voilà, tu n'as pas de truc, mais on va en rester là. C'est tout. C'est tout. On va en rester là. On va en rester là. Il m'a regardé comme ça. Il a fait venir ses gars, étaient là, tout le monde. Je pense qu'il pensait qu'on était tellement serrés qu'en fait, on ne pouvait pas les faire partir. On était tellement serrés, parce que comme je vous ai expliqué, on court après le temps vraiment, voilà, par rapport à la pluie et tout ça, qu'en fait, je ne pouvais pas les faire partir. C'est ce qu'il a cru. Mais non. Mais non, on avait déjà d'autres équipes qui étaient prêtes. Il ne fallait pas que le chantier soit vide. Voilà. Donc, on pouvait se permettre de perdre une équipe. Ça allait nous faire perdre du temps, mais c'était un temps qu'on pouvait rattraper. Si on avait perdu beaucoup plus d'équipes, ça allait être vraiment plus problématique. Mais perdre une équipe, surtout que ces gars-là, ça veut dire que si tu les gardes, tu t'en vas pour la révolution. C'est-à-dire si ce n'est pas ici, demain encore, ils vont trouver quelque chose à dire. Même si les contrats sont signés. Voilà, même. C'est-à-dire c'est un état d'esprit. Ils sont très bien payés. Donc ce genre de truc-là, oui, à Swindé, il y a des Libanais qui payent les maçons 30 000 francs par jour. Ben, c'est bien pour eux. Faut leur demander comment ils ont fait pour avoir cet argent-là, déjà. Voilà. Mais moi, je paye bien les gens. Voilà, je paye très bien les maçons. On a des primes, on a des trucs vraiment incitatifs. C'est pour ça que l'autre là même, il pouvait même pas... Où il était arrivé là. Et lui-même, j'ai sa petite surprise. Voilà. Je suis rancunière. J'ai sa petite surprise. Mais voilà, donc c'est pas possible de faire ça avec moi. Et donc, bah, l'autre, lui et puis son équipe, il était, je dis, sonné. Je sais que les gens, ils font des trucs bizarres. Et puis ils pensent que, ça dit quand tu répliques, ils sont étonnés. Tu es étonné pourquoi? C'est que tu as dit là. Tu dis, demande le double. Non, mon ami. Déjà, même ce que tu as dit, tu sais très bien que j'étais hyper bien payé. Tu es superbement bien payé. Que ce soit à Abidjan, des trucs comme ça, les gens, on ne leur donne pas ça. Pour ce que vous avez à faire là. Et puis non. Ta grève là, tu vas retenir depuis ta grève. Donc c'est comme ça ils sont partis. Comme ça ils sont partis. C'est comme ça ils sont partis. Et le travail a repris. Voilà. On a une semaine de retard, mais on va rattraper ça. Voilà. Sur un chantier, la petite remarque que j'aimerais faire, c'est il faut toujours avoir ses contrats à jour. Voilà. Parce que ça s'est passé parce que les gens n'avaient pas signé les contrats et ils ont commencé à travailler. Voilà. Ils ont commencé à travailler. Il y a une sorte d'emprise parce qu'on est pris par le temps, ils voient ça, ils essaient de profiter. Il faut toujours signer des contrats avec des cahiers des charges, avec les maçons, avec les manœuvres, avec les ouvriers que vous avez sur les chantiers pour ne pas vous retrouver dans la... Voilà, pour ne pas vous retrouver... Même si c'est des équipes que vous pratiquez, que vous connaissez, à établir ce genre de rapport-là de manière saine, c'est très bien pour votre évolution, pour l'évolution de ce que vous faites. Voilà. Donc, ça a été notre petite erreur que les assistants n'aient pas donné physiquement des contrats aux gens. Voilà. Et ça nous a fait perdre une semaine. Vous voyez, comme quoi, quand on fait des erreurs sur les chantiers, mais pas que sur un chantier, hein, dans toutes les affaires, quand on fait des erreurs, vous payez ça cash. Vous payez ça cash. Voilà. Mais tout est bien, qui finit bien. On a repris, on va rattraper. Et c'est l'essentiel. Voilà, donc c'était ma première chronique de Wassia avec ma grève. La grosse grève que j'ai eue. Grève sur moi maintenant, vraiment. Donc c'était ma première chronique de Wassia. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on voit, voilà, ils sont en train de faire là-bas le mur. Voilà le mur de là-bas. Je ne sais pas si c'est, voilà, pour aller là comme ça, ils ont commencé. Voilà, ils vont descendre et on va faire une grande clôture et à l'intérieur, on va commencer. Ça va prendre très peu de temps. Vous allez voir, là, vous voyez, on est sorti de la fondation, là. Vous voyez, pour un mur, je vous montre ma fondation, hein, pour un mur, hein, on est à 1 mètre, hein, la fondation pour un mur. Je joue pas, je vous dis, je joue pas. Le travail, il faut bien le faire. La fondation pour un mur, 1 mètre. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, on est sorti là. Vous allez voir, ma prochaine chronique, vous allez voir le mur, il sera achevé, quoi. Voilà, parce que chaque semaine, je vais faire une chronique, voilà. Donc, vous voyez, vous allez voir le mur, il sera achevé. Et je vais vous dire, pour toutes les personnes
qui désirent s'inscrire pour le programme WASIA 2, je vous ai dit, quand on aura commencé WASIA 1, vous pourrez venir vers moi. C'est le moment de venir vers moi. Voilà. Nos équipes sont là pour pouvoir vous expliquer comment WASIA 2 va se passer. Voilà. Et commencer à prendre des noms. Voilà. Parce qu'on peut pas déjà demander que les gens rentrent dans le programme parce qu'il y a l'histoire du foncier avec l'ADU. Voilà, qui doit se régler. On a une idée, mais il faut qu'on ait des certitudes avant de commencer à donner des prix. Mais ça va être toujours abordable. Voilà, toujours abordable. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut foncer dans ces projets. Et je peux aussi vous dire, pour finir, qu'on avance ensemble.